Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. Mais je lui ai promis qu'avant d'aller boire mon café, je répondrai à ses questions, donc j'attends qu'il arrive. Alors j'ai une vidéo qui se poste en même temps, qui se télécharge en même temps. J'espère que ça va pas ralentir le space. Je suis dans une zone où j'ai quand même un peu de réseau, donc ça devrait aller. Enfin, j'ai quand même du réseau. C'est un endroit où j'ai du réseau. Bon, comme toujours, je l'attends 5 à 10 minutes et puis s'il vient pas, je ferme le space parce que. Mais bon, comme j'ai allumé une cigarette, j'ai le temps d'attendre puisque de toute façon, je peux pas rentrer au café avec. Ouais, vous avez. Vous ressemblez pas à Olivier, mais je vous fais monter si vous voulez. En attendant qu'il arrive. Voilà. En tout cas, j'ai lancé les invitations. Ouais, j'ai vu ton message dans la bulle, mais je vais te décevoir, hein. C'est exceptionnel parce qu'il y a Olivier qui me sollicite assez souvent par MP, mais j'ai pas du tout ouvert un compte anonyme pour autre chose que pour taper sur l'islam. Mais bon, là, j'avais un peu de temps parce que sinon j'aurais bu 2 cafés, mais je ne ferai. Bon, je te préviendrai si avec un autre compte je fais des trucs comme ça, mais JC Drazang, je vais pas exagérer. Bon, une fois de temps en temps, c'est pas. Voilà, et puis si Olivier vient pas, à la fin de ma cigarette, je ferme parce que il est jamais rapide, lui. Il me demande d'ouvrir un space, je lui envoie le space et la dernière fois, et il est bizarre. Il est lent, Olivier, pour sang. Il veut me poser des questions sur Everett, sur l'interprétation de Hugues Everett. Mais je vais pas parler tout seul, hein. Il m'a même pas mis un vu. Au moment où je lui dis j'ouvre le space, il était là. Il venait de m'écrire, je lui réponds aussitôt. Et là, il me met même pas un vu. Je lui dis j'ouvre tout de suite et il me met même pas un vu. Ça y est, j'ai un vu, il va peut-être arriver. Le voilà. Salut Olivier. Normalement, tu dois pouvoir parler, mais. J'écoute tes questions. Je suis tout à toi pendant 30 minutes. Ah, donc c'est à moi de poser des questions. Ok. Ah, moi quand je travaille vraiment dur, je demande un salaire. Donc, quand je suis dans le bénévolat, je réponds aux questions. T'as raison, j'y sais. Non, moi, j'ai des questions par rapport à l'intrication quantique, parce que je comprends pas.
Je comprends pas, en fait, parce que j'ai beaucoup lu par rapport à ça. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui l'intrication quantique? Comment on explique que, ces particules, puissent, alors communiquer, c'est faux puisque, c'est pas à la vitesse de la lumière. Je connais tout ça, hein, mais comment on explique cette, intrication quantique aujourd'hui? J'ai lu les mondes, d'Everett, les multivers et cetera. Comment est-ce que la science aujourd'hui explique le fait qu'une particule puisse, changer instantanément, de propriété, même si elle est, à des milliers de kilomètres ou des millions de kilomètres. C'est ça que j'aimerais comprendre parce que ça, j'ai pas compris et j'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Et c'est pas Everett qui va te répondre. C'est pas l'interprétation d'Everett qui va te répondre. Elle ne change rien au schmilblick. Il y a un livre de vulgarisation qui a essayé, qui s'appelle Les lapins de Schrödinger. Si tu le trouves, il doit pas être très cher. C'est un livre de poche. Enfin, il est pas très épais. Il essaye de tordre le cou au miracle de la non-localité quantique avec son multimonde d'Everett. Bon, ça atténue un peu le miracle, on va pas se mentir, mais on peut démontrer qu'on n'aura jamais. C'est pire que comment on l'explique. Il n'y a pas de réponse à ta question, mais on peut même démontrer qu'il n'y aura jamais d'explication. Alors, par contre, est-ce que je peux te le démontrer dans un space? Fou là, c'est. Faudrait. Enfin, je pense que, enfin, si tu veux, je ferai une image avec des exemples de garantie que proposent les axiomes quantiques et qui sont vérifiés, hein, qui ont été testés, qui ont subi des crash tests et ça marche à chaque fois. Et avec une petite démonstration, c'est pas très dur, qu'il est totalement impossible d'avoir la moindre explication de ce miracle. C'est très marrant, hein, ce qu'on est capable de prouver, c'est que on ne peut pas l'exploiter pour obtenir une contradiction. Mais aucune théorie non contradictoire et mathématique ne peut permettre de construire ce genre de machine. Je t'ai déjà expliqué la machine qui gagne aux échecs avec les blancs et les noirs. Oui, Si tu m'as tu, expliqué, ouais. si tu te rappelles de ça et qui permet de démontrer le non-clonage, eh bien, c'est exactement enfin, en paradigme quantique, c'est exactement la même chose pour à peu près tous les mystères. C'est que c'est des vrais miracles, c'est-à-dire que c'est des suppléments de magie par rapport à notre entendement. Donc aujourd'hui, alors ce qu'on sait, c'est que si on savait comment les particules communiquaient, on pourrait obtenir une contradiction en laboratoire avec la relativité. C'est-à-dire si on devinait comment elles font, voilà ce qu'on peut démontrer. On peut démontrer que si nous, on devinait comment elles font de façon à ce qu'on puisse faire pareil, alors on pourrait foutre en l'air la relativité ou la mécanique quantique si jamais. Enfin, non, on pourrait pas, puisqu'on le ferait. Enfin, si on savait comment elles font, on le ferait. Donc, on le ferait et on risquerait pas de foutre en l'air quoi que ce soit. Donc, ça démontre, comment dire, ça démontre qu'on n'aura jamais d'explication, si tu veux. Voilà. Parce qu'une explication entraînerait automatiquement qu'on aurait un plan pour une stratégie pour faire pareil que les particules. Et du coup, bah, on aurait brisé la relativité puisqu'on enverrait des messages dans le passé facilement, à volonté, etc. Parce que quand tu vas plus vite que la lumière, tu remontes dans le passé, hein. Ça, bon, voilà. Donc, on ne saura jamais. C'est pas la peine que tu cherches une explication. On n'en trouvera jamais. C'est un miracle quantique. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, c'est vraiment on va dire le principal parce que lui, il est formel, il est Ah ouais. formalisé. Donc tu dis vraiment un miracle quantique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science n'explique pas ce phénomène. Il y a aucune explication. Ah, ça va plus loin. Elle est capable de démontrer qu'elle ne l'expliquera jamais parce que toute explication, quelle qu'elle soit, c'est un signe quel que soit, c'est le A à l'envers, entraînerait qu'on pourrait envoyer des messages dans le passé. Donc, voilà. Alors, c'est pas une contradiction au sens propre, mais bon, si tu es capable d'envoyer à ton voisin euh, dans, euh, que demain il va boire un chocolat, il fera exprès de boire du café, et puis tu comprends. Enfin, voilà. Et donc les multivers là, d'Everett, ça explique pas l'intrication quantique. Non, ça n'a rien à voir. Les multivers d'Everett, c'est une lecture de la théorie quantique qui la rend
euh, normale, si tu veux. Alors, il y a un prix à payer que les physiciens n'aiment pas, mais ils ont tort de ne pas aimer. C'est-à-dire qu'on vit dans un multivers où tout arrive, où toutes les choses arrivent dans des réalités multiples. Et à ce prix-là, la mécanique quantique, c'est des équations tout à fait normales, déterministes, etc. Mais comme tout arrive, si tu veux, c'est quand même psychologiquement, enfin tout, presque tout, tu vois. C'est-à-dire que là, je sais pas ce que tu as mangé ce soir, mais si tu as mangé un cendre beurre blanc, puisque tu aimes bien cuisiner, ça n'est arrivé que dans 32% des réalités, et dans 20% des réalités, tu as plutôt choisi de te faire un cassoulet, tu vois. Et dans, enfin, je sais pas si tu es végétarien, et, etc. Et ces réalités, elles Non, sont toutes non, chez toi. non, j'adore le cassoulet. Je suis Voilà. pas Et ben, végétarien du tout. si tu adores le cassoulet, que tu adores cuisiner, sache qu'il y a un pourcentage non négligeable des réalités où ce soir tu t'es fait un cassoulet. Alors, compte tenu de tout un tas de trucs, c'est pas 20%, ça va être peut-être 3 ou 4%. Mais tu as réellement mangé un cassoulet dans une certaine proportion des réalités. Et Everett, il a écrit une thèse là-dessus dans les années 60. Oh putain, il y a un mec qui me met ses pleins phares dans la gueule, je sais pas pourquoi, comme s'il voulait m'alerter de. Il n'a pas vu que j'étais. Oh purée, c'est Ah, des. t'es en voiture? Ah, ça fait comme dans les films, tu sais, c'était une voiture où il n'y avait personne dedans, je la voyais même pas d'ailleurs. Puis là, attends, je vais faire demi-tour. T'es toujours dans ta voiture, en fait. Tu navigues avec ta voiture. Ouais, ouais, je me cache tout le temps, et à chaque fois j'ai peur. Tu vois, à chaque fois qu'il y a des scènes de films comme ça, genre, je me dis ah ça y est, on vient m'assassiner. Ah ouais, ça te fait un peu peur quand même. Ouais, non, mais c'est à cause des films que j'ai vus. C'est Ouais, pas. ouais. Parce que tu sais, dans les films, il y a cette scène récurrente où tu es dans le noir et d'un seul coup, deux Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. phares de voiture s'allument et t'éblouissent. Ben Oui, voilà. exactement. Ouais, 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 tout à fait. J'ai fait demi-tour et il est dans mon rétro maintenant. Voilà. Et ça me fait beaucoup moins mal aux yeux. Donc, je disais quoi? Oui, Everett, il a fait une thèse pour préciser ça. Et il a fait quelque chose d'assez naturel pour la science de l'époque. C'est-à-dire, il a dit les réalités se séparent en arbres. Enfin, sont comme des arbres. Il y a une branche qui part Ouais, à des gauche. branches. Voilà. Exactement, ouais. J'ai entendu ça, ouais. Les branches. C'est-à-dire qu'en fait, il a essayé d'appliquer ce qu'on appelle les modèles de Kripke, Krypke, pour interpréter le paradigme quantique, si tu veux, mais ça reste un peu, entre guillemets, naïf. Il a pris ce qui pouvait être multiple. Bon, les modèles de Kripke, c'était vraiment le choix évident à faire. Il a fait une thèse là-dessus. Ensuite, il est devenu milliardaire. Ensuite, il est mort. Il n'est pas resté en physique, quoi. Mais Ouais, je crois qu'il est mort pas très bien d'ailleurs, apparemment, Everett, hein. ouais, je connais pas les Ouais, détails. je crois qu'il a eu des soucis à la fin de sa vie. Mais Everett, c'est 1960, donc depuis Everett, il y a quand même dû avoir des théories qui permettent d'expliquer ce phénomène ou pas du tout? Non, lequel? L'intrication? L'intrication quantique. Non, je t'ai dit que ça, on sait parfaitement, on maîtrise parfaitement. C'est le théorème de Gleason. Et cas particulier, Alors, c'est le théorème de e- Kochen, K-O-C-H-E-N, alors Specker, S-P. explique-moi ça parce que je connais pas ce théorème-là, ce théorème-là. Oh, bah, sur un exemple, je vais te le donner. Tu peux C'est un fabriquer théorème qui date de quelle époque, ça? des années 60-70, au moment où on a tout bien mathématisé proprement la mécanique quantique. Si tu veux, c'est un peu le post-Bell, inégalité de Bell. Je ne sais pas si tu en as Ouais, entendu oui, parler. oui, je connais les inégalités de Bell, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Bah, dans les inégalités de Bell, tu as, comment dire, on pourrait dire que pour la vulgarisation, il y a des probabilités dedans. Donc, tu vois, on pourrait se dire, ah ouais, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans la clarté de ce miracle? Bien que tout le monde était au courant de ce miracle, mais tu vois, est-ce qu'on peut pas le dire plus clairement, sans probabilité? Il y a eu des travaux de fait. Alors, Alain Aspect, lui, il a testé Bell hein, en 82. Donc, ils sont restés Oui, sur oui. Bell. Les Aspect, il a professeurs. eu il a eu le prix Nobel de physique d'ailleurs, Aspect. Oui, oui, grâce à ça, c'est normal. Ouais, 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 Mérité, ouais. et voilà. Il a testé Bell parce que pour le physicien, il n'avait pas, dans sa tête de physicien, plus besoin d'autre. Il n'avait pas besoin de plus que les inégalités de Bell. Mais
pour, tu vois, pour que ce soit propre, pour qu'on fasse pas de statistiques, pour qu'on ait des garanties, des trucs qui arrivent tout le temps et pas seulement avec un pourcentage bizarre, anormal, dont on peut prouver qu'il ne peut pas survenir, etc. On est allé plus loin et il y a eu tout un nettoyage mathématique de tout ça. Et c'est le théorème de Cauchy-Specker qui correspond au paradoxe EPR, c'est-à-dire à la EPR famille. C'est d'ailleurs l'intrication quantique. Ça s'appelle l'intrication quantique. C'est ce qu'on, au départ, le paradoxe EPR, parce que c'est à la suite d'une discussion entre. Enfin, c'est un argument d'Einstein, Podolsky, Rosen face à ce que disait Bohr. Enfin bref, passons. Ça, c'est de l'histoire. Et si tu veux, je te donne un exemple simple de ce que réussit à faire la nature. Tu peux fabriquer deux machines sans fil ni rien, totalement deux machines. Euh, et chacune, elles ont trois boutons et un écran. Et la machine de gauche, elle t'affiche une colonne de trois cases à la verticale. La machine de droite, elle t'affiche une ligne de trois cases à l'horizontale. Remplie, enfin, certaines cases sont noires ou blanches. Et idem pour la machine de gauche, ok? Voilà. Et tu peux les utiliser n'importe où, à n'importe quel moment, mais seulement une seule fois. Et ce qu'elles réussissent à faire, c'est la chose suivante. Où qu'elles soient, donc elles peuvent être à des milliards d'années-lumière l'une de l'autre. Premièrement, la machine de gauche va toujours afficher un nombre impair de cases noires sur les trois, donc un ou trois, tu vois. Et la machine de droite, toujours un nombre pair, OK. Et en plus de ça, la case qui correspondrait à l'intersection sur un tableau 9-9 sera toujours de la même couleur. C'est-à-dire que si elles ne peuvent pas communiquer, en gros, ça veut dire qu'elles ont en tête un tableau 3 sur 3 avec 9 cases, avec certaines cases blanches et d'autres noires, dont toutes les lignes contiennent un nombre pair de cases noires et toutes les colonnes contiennent un nombre impair de cases noires. Or, un tel truc, ça n'existe pas, parce que si toutes les lignes contiennent un nombre pair de cases noires, tu as obligatoirement au moins une colonne qui contient un nombre pair de cases noires. Parce qu'en tout, il y a un nombre pair de cases noires. Et donc, s'il y avait dans chaque colonne un nombre impair de cases noires, le total des cases noires du tableau serait un nombre impair. Or, la nature a réussi ça. Voilà. Typiquement, tu n'as pas besoin de connaître Gleason ou Cauchy-Specker. La nature nous offre de telles machines et tu peux appuyer sur les boutons quand tu veux. Donc, elles peuvent être à des milliards d'années-lumière. Instantanément, elles vont réussir ce coup. Si tu te mets ça sous la dent, tu comprends, voilà, tu auras la possibilité de réfléchir par toi-même et tu auras même la possibilité de prouver qu'il n'y aura jamais d'explication compte tenu de la relativité. Tu vois. Et si tu veux, je peux te donner un exemple avec un peu de probabilité, mais mieux que belle. Tu veux ou pas? Oui, vas-y, ça m'intéresse beaucoup. Vas-y. Voilà, c'est alors, tu as deux combinés, tu vois, pareil, hein, séparés, pas de fil entre eux, rien du tout. Tu peux fabriquer deux combinés. Chacun, alors sur le combiné de gauche, il y a une touche qui s'appelle 1 et une touche qui s'appelle 3. Et sur le combiné de droite, il y a une touche qui s'appelle 2, une touche qui s'appelle 4. Et quand tu vas les utiliser, tu vas obligatoirement avoir la chose suivante. Si les joueurs, si les utilisateurs tapent sur deux touches consécutives, ce qui va s'afficher sur l'écran, alors elles ont chacune un écran, une lumière, si tu veux, qui s'allume, à la propriété que si un vert sera toujours suivi soit d'un vert, soit de rouge, mais un rouge sera toujours suivi d'un rouge. Par exemple, si à gauche il tape sur 1 et à droite il tape sur 2, tu ne pourras pas avoir un qui affiche rouge et 2 qui affiche vert. D'accord? Et en plus de ça, donc là, jusque-là, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est la récurrence. 1 implique 2, qui implique 3, qui implique 4. Bon. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que dans 12% des cas, si le mec de gauche appuie sur la touche 1 et le mec de droite appuie sur la touche 4, la touche 1
affiche rouge et la touche 4 affiche vert. Ce qui est totalement impossible à réussir sans communiquer. Voilà. Mais par contre, si un rouge est toujours suivi d'un rouge, tu vois. Si jamais il tape sur 2 numéros consécutifs. Donc, ces deux trucs, ça, c'est vraiment con. C'est pas comme la machine des jeux qui gagne toujours aux échecs dont je t'ai parlé. Ça, c'était fictif pour faire comprendre. Là, c'est vraiment, on peut fabriquer ça. Ça, c'est un exemple dû à Hardy, Hardy. C'est lui qui a inventé ça. Mais tu vois, il y a le 12, enfin, c'est pas 12%, c'est un douzième, c'est 8% des cas. Dans une fois sur 12, il y a ce miracle qui se produit. Comment le mec. Enfin, parce que tu comprends, si elles ne communiquent pas, elles sont obligées. Comment dire. Le 4, s'il affiche un vert, obligatoirement, donc celui qui appuie sur 4 à droite, qui affiche vert, il faut qu'automatiquement, si la machine elle décide d'afficher vert, il faut qu'elle soit sûre que ou bien le mec de gauche, il a appuyé sur 3 et il y a vert qui s'est affiché, ou bien il n'a pas appuyé sur 3. Tu vois, il faut qu'elle sache quelque chose. Et en fait, pareil, si tu investis, bon, je pourrais te l'envoyer par écrit, ça coûte 5 lignes, enfin, non, peut-être un peu plus. Voilà, et là, il y a 12% de proba et c'est mieux que les inégalités de Bell parce que c'est visible, c'est ultra visible, quoi. Une autre question? Ouais, alors une autre question par rapport à ce qu'on a discuté la dernière fois au niveau des communications par rapport aux ordinateurs quantiques. Je t'ai envoyé la dernière fois un truc sur la Chine. Ils sont actuellement à 256 kbs, donc c'est vraiment un modèle modem 56K de l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes pour pouvoir transférer les qubits au niveau de l'intrication quantique pour pouvoir créer un ordinateur quantique qui soit inviolable? C'est quoi les failles? Qu'est-ce C'est qui pas bloque par inviolable. rapport à ça? C'est pas inviolable, c'est la décohérence, c'est un théorème de maths qui dit que la superposition quantique évolue très vite à une vitesse exponentielle, c'est-à-dire tous les intervalles de temps, tu divises par 10 les interférences. Donc c'est un théorème de maths, tu taperas décohérence. Si tu veux, je te le dis en termes savants, comme ça te permet de googler. La matrice densité devient matrice diagonale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des apparences, euh, 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 les nombres quantiques qui d'habitude sont des nombres complexes et qui permettent de faire plein de tours de magie parce que tu peux traiter des probabilités de -1, tu vois. Tu as une probabilité de 3 ou une probabilité de -1, alors que normalement les probabilités, c'est des nombres compris entre 0 et 1. Et on comprend pourquoi, parce qu'on ne voit pas trop à quoi ça correspond, une probabilité de -1, sauf justement en théorie quantique. Mais bon, voilà. Eh bien, très vite, ces nombres-là évoluent à cause de la décohérence, ils appellent ça l'environnement qui fait décohérer le système, vers des nombres compris entre 0 et 1 qui sont des probabilités normales. Et donc, on ne peut plus rien utiliser puisqu'on est habitué au vrai hasard. Si tu veux, à part qu'on a du vrai hasard, on ne peut rien en faire de plus. Alors que si tu gardes une cohérence quantique, eh bien, tu peux faire enfin bref, tu peux faire tout ce que permet l'informatique quantique avec les miracles dont je t'ai parlé avant. Mais la décohérence, c'est quelque chose. Alors là, je ne peux pas en un space. En gros, ça correspondrait la décohérence, si tu veux, à le truc qui marche, mais à condition qu'il n'y ait pas un seul atome d'air qui rentre dans la pièce, tu vois, ou un atome d'azote. Donc, il faut un isolement absolu pour empêcher la décohérence Ouais, d'arriver. Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. Et voilà, en gros, c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais, donc c'est complexe à mettre, à mettre. Enfin, j'ai l'impression que c'est complexe. C'est-à-dire que utiliser ces ordinateurs quantiques aujourd'hui, c'est un truc qui risque d'être fait, mais c'est complexe à mettre en œuvre. Tout à fait. En fait, d'ailleurs, dans le lien, je ne l'ai pas lu, mais il me semble que je l'ai cliqué dessus pour le mettre dans mes archives. Ouais. J'ai cliqué pour ensuite faire partager, copier le lien, tout ça. Il me semble qu'il y avait écrit que ce n'était pas tant pour l'informatique quantique qui cherchait à faire des trucs, mais pour la cryptographie quantique, ce qui est tout à fait autre chose et qui est plus facile.
Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on a voulu absolument faire de l'informatique quantique parce que ça existe sur le papier, l'informatique quantique, la théorie quantique permet de le faire, mais c'est bizarre de vouloir calquer ce qu'on a déjà fait avec les semi-conducteurs, si tu veux, donc qui permettent d'avoir des cases remplies par 0 ou par 1, mais jamais par un truc intermédiaire, etc. Tu vois, ça permet tout ce qu'on fait d'être dans ce space, etc. C'est bizarre qu'ils aient voulu reproduire ça. Enfin, c'est pas bizarre, mais disons que c'est un tic. C'est une manie de l'être humain de vouloir forcer les choses. Et donc, on s'est lancé dans ce domaine qui s'appelle l'informatique quantique. Mais en réalité, les machines quantiques du futur ne mériteront peut-être pas forcément de s'appeler des ordinateurs quantiques, tu vois. Je suis pas à cause de la décohérence, à cause de. Bon, elle permet des miracles tellement spéciaux qu'avec le temps, on va peut-être trouver d'autres machines à fabriquer quantiquement, mais ce ne sera pas très pertinent comme ça de les appeler des ordinateurs quantiques. Mais pour l'instant, on y va à la force brute, et donc on imite les idées de l'informatique classique en voulant fabriquer des ordinateurs quantiques. Mais si tu veux, tu as la cryptographie inviolable, tu as tout ça, c'est Ouais, pas. justement, par rapport à ça, le but, c'est quand même de faire des transactions, entre guillemets, enfin des informations qui passent de l'un à l'autre, qui soient inviolables avec l'intrication quantique. C'est ça un petit peu le but. Oui, non, c'est pas le but, c'est on sait faire. On sait théoriquement la cryptographie quantique, c'est Mais parfait. Ça existe. ça marche déjà aujourd'hui parce qu'il me semble qu'il y a quand même des Oui, bien soucis par sûr, rapport bien à sûr. ça. Mais ça présente pas un intérêt gigantesque parce que tu veux que ta carte bleue soit inviolable, mais aujourd'hui, l'important c'est que ce soit difficile et que l'énergie que tu vas dépenser pour violer et, et représente un coût trop élevé pour que les gens aient envie de le faire. Donc, c'est de la théorie mise en pratique. Alors après, les scientifiques, ils ont besoin de pognon, donc ils vont dire, ah ouais, non, si, c'est très intéressant, les technologies de défense, etc. Mais l'inviolabilité parfaite que propose la théorie quantique, je suis pas sûr que ça ait un sens en pratique, même dans le domaine militaire. Parce que, OK, la machine permet l'inviolabilité théorique, mais est-ce que tu sais qu'en amont ou en aval, va pas y avoir un autre type de violation du secret, etc. Enfin, tu vois, le côté pratique, il est discutable. Mais après, moi, je suis pas dans les secrets militaires. Mais s'ils ont vendu des milliards à des militaires ce système, ils les ont arnaqués. Mais je ne veux pas le dire trop fort parce que je veux pas. Bah justement, c'était ça ma question. Là, tu arrives vraiment au fond de la question, c'est-à-dire c'est une question d'inviolabilité des, des communications avec l'intrication quantique. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas violer des communications qui se transféreraient d'un système à l'autre avec En fait, l'intrication quantique. on peut pas les violer, mais on peut les détruire en les lisant. Donc, si tu veux, le système de Donc cryptographie ça marche quantique, pas finalement. Ça oui, marchera ça jamais. marche. C'est juste que les deux mecs qui ont communiqué, ils savent qu'ils ont été lus. Enfin bon, Ouais. si ton but, c'est pas de savoir ce qu'ils se disent, mais de les empêcher de se parler, ça reste possible. Donc, Ouais. parce que tu vas lire, parce qu'en fait, le paradigme quantique, il est très en amont de la logique et de la philosophie. C'est-à-dire que il te dit que savoir quelque chose agit sur le réel, même si tu n'existes pas. Ça, une entité qui n'existe pas, mais qui sait quelque chose, on le met dans les calculs et ça va donner des résultats différents. C'est pour ça qu'on parle d'inviolabilité absolue, au sens que si quelqu'un, même qui n'existe pas, lit ce qui se passe, le résultat quantique est différent. C'est la magie quantique qui est comme ça, qui est faite comme ça sur le papier. Donc c'est fascinant, les gens adorent faire de la mécanique quantique, tu vois. Mais en fait, dans la réalité pratique militaire, la seule chose que tu gagnes, c'est que tu sais qu'on t'a lu. Parce que la conscience qui t'a lu, même si elle n'existe pas, déclenche une. Enfin, bousille tout, quoi. Bousille le processus. Tu sais que tu as été lu. Donc en fait, ça marchera jamais. C'est pas que ça m'a. Enfin, le paradigme quantique, je suis pas voyante, hein, mais le paradigme quantique, il est magique. Donc, mettre du pognon dans ses recherches permet aussi
à tel ou tel chercheur, tu ne sais pas d'où il va émerger, de quel pays, de changer la façon d'appréhender le réel. Tu te rends compte que savoir quelque chose sur le papier aujourd'hui dans le paradigme quantique suffit à le changer, même si celui qui sait n'existe pas. Ça, tu vois, c'est ce que ne comprennent pas les partisans de l'onde pilote de Bohm. C'est une interprétation de la mécanique quantique qui est très tranquille, les mains dans les poches. Ils disent, ouais, ouais, non, toutes les ondes de probabilité quantique dirigent les particules, donc sont non locales, hein, puisque par les inégalités de Bell, par tout ça. Mais c'est le mec qui dit tranquille. Simplement, nous, ça nous apparaît inaccessible, mais simplement que c'est le bordel, alors on ne peut pas savoir. Mais en fait, il est en contradiction avec le paradigme quantique sur le fond, parce que ce que dit le paradigme quantique, c'est pas que tu perturbes ce que tu observes, c'est que savoir quelque chose modifie la réalité, même si tu ne l'as pas mesuré, tu vois. Le simple fait de le savoir. Et le sujet du verbe savoir, il n'existe même pas dans le réel. Il y en a pas, il n'y a pas besoin de supposer qu'il existe. Donc, l'onde pilote de Bohm, elle peut rien faire face à ça. Elle est fausse, cette interprétation. Mais tu vois, donc ça donne du kiff. Les physiciens, ils s'éclatent avec ça. C'est normal qu'ils demandent ensuite de l'argent pour travailler. Mais militairement parlant, c'est vrai que tu ne pourras pas lire un message secret, mais tu pourras empêcher qu'il soit envoyé, quoi. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on nous vend sur, attends, j'ai de la peine à dire ça. L'inviolabilité des données avec, les ordinateurs quantiques du futur. Mais C'est-à-dire tu qu'il y sais a que c'est assez banal, hein. Simplement, ça a été mis en protocole ludique, c'est-à-dire de jeu au sens théorique, hein, jeu au sens scientifique. Mais en réalité, c'est banal, cette inviolabilité, puisque c'est l'inexistence de l'état, enfin, c'est l'indétermination quantique dans toute sa splendeur, tu vois. Et donc, on n'a fait que mettre ça en forme avec des maths pour vendre un enfin, pas pour le vendre, parce que c'est pas des capitalistes commerçants, je leur prête aucune mauvaise intention. Mais si tu veux, ça n'a rien d'étonnant. C'est la chose la moins étonnante qui soit, cette inviolabilité, par définition. Tu vois, tu peux pas savoir si le chat est mort et vivant pour la bonne raison, c'est qu'il est ni mort ni vivant, il est les deux à la fois. Et donc, tu ne peux pas violer l'information puisqu'elle n'existe pas. Et c'est tout. ouais, Ils ont mis ça au propre et ça fait le protocole de cryptographie quantique. ouais, le fameux chat de Schrödinger. Voilà. Mais est-ce que tu connais les espaces vectoriels un peu? Non, pas trop. Honnêtement, là, je pense que tu vas rentrer dans un sujet que je ne connais pas suffisamment. Bah, je peux te le dire et puis tu feras des recherches parce que c'est très simple. Le Bah, protocole dis-moi. de téléportation quantique, ce qui dit précisément sa version fondamentale, si tu veux, avant les calculs qui vendent, téléportation, tout ça. Ce qui dit, c'est que tu peux fabriquer une machine qui va te permettre ensuite que Léa attend jusqu'en l'an 3000. En l'an 3000, toi, tu as un boîtier, elle aussi, hein. Toi, tu as un boîtier récepteur et elle a en l'an 3000 un boîtier émetteur. En l'an 3000, elle va choisir une base d'un espace vectoriel. Donc, elle pourra le faire. On va dire que tu prends C2, tu vois, le corps des nombres complexes au carré. Tu vois, tu prends espace vectoriel de dimension 2, tu peux prendre 3, 4, 10, ce que tu veux. Donc, on fixe, hein, on va dire C2. Elle choisira une base de C2 orthonormée. Bon, passons sur les détails. Elle va choisir une base de C2. Bon, il se trouve qu'elle doit être orthonormée pour que ça marche, mais bon. Elle pourra la choisir en fonction de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'an 3000. Elle aura lu toute la presse, elle aura, voilà. Elle met dans son boîtier la base et Bob, en l'an 2000, il reçoit un vecteur de cette base, précisément un vecteur de cette base. Ça, c'est théorème de maths, c'est ce que fait la mécanique quantique. Elle te fabrique ça clé en main. OK? Maintenant, imagine si le mec, en recevant ce vecteur de cette base, il pouvait en faire quelque chose, bah, il irait l'avenir. Donc tu vois que la non-connaissance
il va bien le recevoir, le vecteur. Il va l'avoir dans les mains, il va pouvoir faire plein de trucs avec. Mais tu vois bien que la non-connaissance de ce vecteur, elle est fondamentale, puisqu'elle contient l'information de tout ce qu'a vu Léa jusqu'en l'an 3000. Donc tu vois là d'où vient l'inviolabilité. Ouais, je vois. Une autre question? Non, écoute, pour moi, c'est. Eh ben écoute, je vais fermer parce qu'il faut que j'aille boire un café. En plus, on est lundi, mardi En soir. fait, on est à peu près dans les 30 minutes que tu m'avais consacrées, donc on est bien. Eh bien, merci de m'honorer, parce que Non, tu mais m'honores. surtout, merci à toi parce que à Bah, de chaque fois, rien. c'est un plaisir de parler avec toi, hein, vraiment. De rien, mais comme je disais au début du space quand tu n'étais pas là, ce sera une fois sur 100, les 99 autres fois, ce sera pour taper sur l'islam que j'ai ouvert ce compte Twitter. Je le Oui, rappelle. je sais. Mais en tout Bonne cas, ça me fait soirée. plaisir de te parler, enfin, de t'entendre parler de la physique et des maths parce que vraiment, tu connais beaucoup de choses et beaucoup plus que la plupart des gens. Donc, ça Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space. fait vraiment plaisir de parler avec toi. Voilà. Ah bah, je te Euh, souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Salut JC. salut, salut. Ciao, ciao. Je vais fermer. Attends, je Oui, fais une manip avant de fermer, donc, mais vous pouvez partir. Je fais une manip pour récupérer l'enregistrement. ça marche. Avec Space Replay, ne manquez plus aucun space.